Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de mes 5 livres de Beat Lit préférés. Si vous ne le savez pas, la Beat Lit, c'est un genre que j'aime tout particulièrement et j'avais envie de vous faire ce type de vidéo dans lesquelles je vous parle de 5 livres que je préfère dans un genre en particulier et je me suis dit pourquoi pas commencer par l'un de mes genres préférés pour faire ce type de vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de ces 5 sagas-ci. La première, bon je les prends dans l'ordre de la pile, j'ai 2 sagas coup de cœur dans cette pile et les autres c'est des sagas que j'aime vraiment énormément. La première saga qui vient c'est Risa Jones de Kerry Arthur, donc ici j'ai le premier tome. Donc c'est une saga qui est complète, parue chez Milady, il y a 7 tomes en tout. Ici, on va retrouver Risa Jones qui est mi-louve, mi-aède et qui peut voir les faucheurs. Il va avoir à chaque tome une genre d'enquête à résoudre et surtout Risa va tomber amoureuse d'un faucheur qui est vraiment hyper séduisant. Je vous conseille vraiment cette saga, elle est vachement intéressante. J'ai passé un excellent moment à la lire, j'ai dévoré les 7 tomes d'affilée, c'était génial. Ensuite on a Meg Corbin de Anne Bishop. C'est une saga que j'ai lue cette année, donc je connais depuis très peu. Je suis actuellement en train de lire le 5e et dernier tome. Cette saga est vraiment superbe, je la trouve très originale puisqu'ici on va retrouver donc Meg qui est une Cassandra Sangre, donc c'est un genre d'être qui émet des prédictions en s'entaillant la peau et du coup ces êtres-là sont élevés dans des genres de cellules en fait pour exploiter justement leur capacité à émettre des prédictions. Meg va s'échapper de l'endroit où elle a été élevée pour finir dans un enclos. Je vous rassure, elle sera libre dans cet enclos, mais l'enclos de Lakeside, c'est un enclos dans lequel il y a plusieurs créatures surnaturelles et où elle va en fait servir d'intermédiaire entre l'enclos et le reste de l'humanité. Cette saga est géniale si vous aimez surtout tout ce qui est complot politique puisqu'il y en a énormément dedans et c'est hyper bien fait, hyper bien détaillé. On voit l'enjeu de la politique des 2 points de vue, donc à la fois du point de vue des humains et du point de vue des créatures surnaturelles. C'est vraiment génial. Je passe toujours un très bon moment à lire ces livres et actuellement je suis en train de lire le dernier tome. Je vais enfin savoir le fin mot de cette histoire. J'ai vraiment hâte, mais en même temps, j'ai pas trop envie de quitter ces personnages qui sont très attachants. Ensuite, on passe sur une trilogie coup de cœur, la trilogie All Souls de Deborah Harkness, que j'ai ici en version anglaise, donc parue chez Headlines. Cette trilogie existe également en français, parue donc chez Brajlon, si je me trompe pas, et qui existe aussi en livre de poche. Le titre français, c'est Le livre perdu des sortilèges pour le premier tome. C'est une trilogie qui est génialissime. Ici, on va retrouver Diana qui est une sorcière issue d'une longue famille de sorcières, mais qui préfère une vie simple et sans magie et qui du coup est chercheuse en histoire spécialisée dans l'alchimie. Et elle va un jour dans une bibliothèque de l'université emprunter un ancien livre d'alchimie et réveiller des pouvoirs magiques qu'il y a dedans. Ensuite, elle va rencontrer Matthew qui est un vampire et ensemble ils vont tomber amoureux mais surtout essayer de résoudre et d'enquêter, de comprendre pourquoi l'Alchemol réagit comme ça et surtout ils vont comprendre beaucoup de choses sur l'origine des sorciers, des vampires et des démons. Et c'est très intéressant, c'est très bien fait, les 3 tomes sont géniaux, à chaque fois c'était un coup de cœur de les lire. La fin est très bien faite aussi. C'est intéressant aussi de voir Diana qui développe ses pouvoirs au fur et à mesure et qui apprend du coup à bien les maîtriser alors qu'elle était déjà une sorcière depuis le début et qu'elle le savait depuis sa plus tendre enfance. Ce qui m'a un peu plus dérangée, c'est le spin-off qui existe et vraiment je vous conseille vraiment du coup de vous concentrer sur
cette trilogie-là, l'histoire principale, le spin-off La Force du Temps, j'ai moins aimé. Dans le spin-off, on va suivre un des enfants de Matthew, donc un vampire qui a été créé par Matthew, et on apprend beaucoup de choses sur lui, sur sa vie, mais c'était moins intéressant, et à mon sens, vraiment, l'histoire principale, All Souls, la trilogie, c'est génial et je vous le recommande vivement si vous aimez ce genre de livre. Ensuite, on va passer à un autre coup de cœur que j'ai, c'est toute la série Rebecca King de Cassandra O'Donnell. Cette série est vraiment géniale, elle n'est pas terminée. Actuellement, il y a 6 tomes, le 7e sortira fin janvier. Donc ici, on va retrouver Rebecca qui est une sorcière Vicaris qui a fui son clan pour se réfugier aux États-Unis avec sa fille parce que sa fille est mi-sorcière, mi-vampire. Et ça, c'est inadmissible dans le clan des Vicaris qui font une guerre aux vampires depuis toujours. Donc Rebecca, en se retrouvant sans clan aux États-Unis, va dans la ville dans laquelle ils sont servir un peu d'intermédiaire entre les différentes communautés qui existent, puisque dans cette ville-là, il y a plusieurs communautés surnaturelles, il y a des métamorphes, des nécromants, il y a également des potionneuses et des vampires, si je me trompe pas, j'ai fait le tour. Et donc Rebecca va servir d'intermédiaire entre eux et surtout faire en sorte que tout se passe bien, l'entente se passe bien entre tous ces clans, qu'ils ne se fassent pas la guerre et surtout que ces êtres surnaturels restent cachés des yeux des humains. Que dans chaque tome, on va retrouver une enquête à résoudre dans laquelle les êtres surnaturels sont impliqués et du coup Rebecca va devoir servir d'intermédiaire pour résoudre ces enquêtes-là. On va aussi suivre la vie de Leonara et tous les problèmes que peuvent engendrer la pleine croissance d'une enfant mi-sorcière, mi-vampire. C'est très très bien fait, la plume de l'auteur est super agréable. Cassandra O'Donnell est une auteure française, du coup c'est hyper intéressant pour une fois de ne pas lire une traduction, mais vraiment d'avoir le livre écrit tel qu'il est à l'origine entre les mains. Donc voilà, je vous recommande vivement cette saga qui est un gros coup de cœur, j'ai aimé tous les tomes et il y a également un spin-off du coup sur Leonara, la fille de Rebecca, qui existe et pour l'instant le premier tome est vraiment super bien, j'ai hâte de voir la suite également. Et enfin, je ne pouvais pas vous parler de Bidlit sans vous parler de Jennifer Ella Mantrout. Ici, je vous ai sélectionné Origine, qui est vraiment de loin ma saga préférée de Jennifer Ella Mantrout, mais je vous conseille vivement de lire la saga Luxe avant de passer à Origine. Dans cet univers, on va retrouver Evie Deisher qui va rencontrer un personnage bien particulier dans une boîte de nuit dans laquelle il y a encore des Luxens. Et les Luxens, eux, sont des êtres surnaturels, donc extraterrestres, qui ont quasiment tout d'une apparence humaine. Si vous voulez savoir un peu plus sur les Luxens, il faut vraiment lire Luxe avant. Et vraiment, je vous conseille cette saga. Pour l'instant, il y a 2 tomes traduits en français. Le 3e tome paraîtra en mars 2021. J'ai vraiment hâte de le lire, je n'ai toujours pas lu ce tome-là en anglais, même si bien souvent c'est ce que je fais quand j'ai besoin d'avoir la suite. Donc c'est possible aussi que je n'attende pas le mois de mars, mais vraiment les 2 premiers tomes d'Origine sont super géniaux et je vous les recommande à 1000%. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura donné des idées de livres Bidlit à lire. Je sais pas si vous avez déjà lu ces sagas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner vos avis aussi en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite également de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une vidéo Bookshelf Tour. Ciao!